Bonjour à tous. Dans cette vidéo, nous allons aborder les représentations graphiques des différentes données que l'on peut avoir. Donc, on va en aborder deux seulement. Donc, la première, c'est le diagramme en bâton. Donc, lorsque l'on compte quelque chose, on peut utiliser le diagramme en bâton. Dans l'exemple qu'on avait précédemment, vous avez la matière, par exemple les mathématiques. On compte le nombre d'élèves qui préfèrent les mathématiques. Donc, on en a 26, 5 pour le français, 7 pour le sport. Le total est toujours faux, je ne l'ai pas modifié. Excusez-moi pour cela. Donc, comment on va le représenter? On va mettre les matières sur l'axe des abscisses, en bas, comme ceci, donc mathématiques, français et sport. Et sur l'axe des ordonnées qui monte, on va mettre le nombre d'élèves. Donc, on va essayer de prendre quelque chose de proportionnel qui augmente de la même manière, donc là de 10 en 10. Et les mathématiques, on a 26 élèves, donc qu'est-ce qu'on va faire? Donc, on va monter notre barre ici jusqu'à la valeur 26. Donc, ça montre vraiment que vous avez une plus grosse quantité d'élèves qui préfèrent les mathématiques. Alors, là, c'est plutôt un diagramme en bas. Si vous voulez un diagramme en bâton, il faut vraiment faire des bâtons. Donc, ça sera vraiment des segments tout droit. Juste un segment suffira. Prenez la valeur 26, vous tracez vos segments et c'est bon. C'est le logiciel qui me les a fait en barre. Donc, français 5, donc c'est à peu près la moitié. Hop, vous montez de 5 et le sport, vous partez d'en bas, vous montez de 7. Donc là, on voit vraiment, il y a plus de personnes qui préfèrent le sport que le français, et il y en a beaucoup plus, bien évidemment, qui préfèrent les mathématiques. Donc juste un petit point, voilà, on va pas vous piéger cette année, mais peut-être un petit peu plus tard. Attention, l'axe des ordonnées ne commence toujours pas à 0, et la perception peut changer. Donc ici, il n'y a pas de souci, on part à 0 et ça monte, mais on va voir juste après. Voilà, c'est un petit cas que je voulais vous montrer. N'y faites pas non plus très attention. D'un axe qui ne part pas à 0. Donc si on le regarde juste comme ça sans faire attention, vous avez deux barres ici, donc la grève du 13 avril et la grève du 18 avril ici. Donc si on regarde juste comme ça, on a l'impression qu'il y a moitié moins de grévistes le 18 avril. Or, si on regarde les pourcentages, ici on a 22,5 et ici on est quasiment à 20%. Donc au final, voilà, on n'est pas à la moitié du tout. Et ça, pourquoi? Parce qu'ici, au graphique, on part à 18%. La valeur minimale est à 18%. Donc faites attention. Le graphique est juste, mais la perception peut être compliquée. Donc si je vous montre à partir de 0%, voilà comment ça fait. C'est peut-être un peu plus clair et plus facile à percevoir. Donc là, voilà, il y a une diminution, certes, mais on n'est pas à moitié moins de grévistes. Donc voilà, faites attention peut-être aux données qu'on vous montre. Un nouveau graphique, le graphique cartésien. Donc un exemple que je vous ai pris du livre, donc le niveau sonore sur une place qui est exprimé en décibels en fonction de l'heure. Donc ici on part à 12 heures et on arrive jusqu'à 19 heures. Donc à 12 heures, on peut voir, il y a 30 décibels. Donc là, les valeurs sont prises vraiment toutes les demi-heures, j'ai l'impression. Donc tous les carrés, on a une nouvelle valeur. Et ensuite, on les relie par un segment. Voilà, on suppose que ça évolue uniformément entre les deux moments. Voilà, donc vous avez juste à noter tous les petits points et ensuite à relier les segments. Donc, le graphique cartésien est utilisé quand vous avez une évolution dans le temps, généralement comme ça. Voilà, là on va de 12 heures jusqu'à 19 heures, on voit l'évolution qu'il y a dans le temps du niveau sonore. Voilà, maintenant, à vous de jouer.